C'est Waïl le requin. C'est un dauphin ou quand même? Hein, attention, attention. Ah oui, tu avais raison, c'est un requin, il y a. Avance. C'est magnifique. Regarde, je voudrais avoir tout ici. Tu voudrais avoir tout? Ouais, il voudrait avoir tout pour donner tout. Ah, et là, c'est ça. Et qu'il a des trucs dedans, je crois, non? Des trucs, des diamants, je crois. Voyez, il fait froid aussi. Bah, quoi? C'est chaud. Non, de tout, ça veut dire que c'est chaud. On peut mourir de chaud, hein. Si on est dans un désert et qu'on n'a pas d'eau, on risque de mourir. Ah, ça c'est sûr. Ah bah oui. Eh, j'ai Waïl, aïe. Waïl, on t'abandonne ici? Non, regarde des petites guitares. Oui, ils sont trop jolis. Ils sont tout petits pour les bébés catons. Ouais, regarde. C'est Aya le bébé cadeau. Regarde, des t-shirts pour les bébés catons. C'est des chaussures pour les bébés? Yallah, avance. Bah, c'est de la décoration, hein. C'est pas pour de vrai. Bah aussi, je pense. Hein. Je pense que c'est des chaussures que des vrais enfants mettent, chérie. Bah alors. Non, mais les petits enfants. Non, alors les gens, ils les mettent. Eh oui. Des lunettes. Maman, tu voudrais. Et en plus, c'est pas beau ce qu'ils ont fait. Ah bah. Quand même, il va pas prendre la piscine. Ah non, s'il va prendre toute la piscine, elle a tellement il est énorme. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis partie en vadrouille ce matin. Nous sommes partis tous en vadrouille. On a fait le centre-ville à pied, on a fait les quelques magasins autour de la plage, etc. On s'est bien promené depuis ce matin. Et du coup là, je vais chez le coiffeur. J'ai laissé tout le monde à l'hôtel et je vais chez le coiffeur m'occuper de cette tignasse. Là, franchement, j'ai envie d'un brushing, j'ai envie de prendre un petit peu soin de moi. Ces derniers temps, je ne le fais pas du tout. Mes sourcils, je vous dis pas, c'est la forêt amazonienne. La forêt, mes sourcils. Depuis que je suis arrivée au Maroc, je ne les ai pas fait. Ça fait plus de 3 semaines là, je les ai pas du tout touchés. Donc voilà, là je vais aller chercher un coiffeur. Il y en a plein aux alentours de l'hôtel. Donc je vais y aller. Sinon ce matin, on a fait juste une petite promenade. On n'a rien pris, on n'a rien acheté. On a voulu juste un peu se dégourdir les jambes. Et puis le centre-ville est vraiment pas du tout loin de l'hôtel. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais essayer de me trouver un coiffeur pour que les voitures s'arrêtent ici et qu'on vous laisse traverser. C'est pas gagné. Du coup, je vais attendre que la petite voiture bleue passe et après j'y vais. Je suis toute neuve. Brushing fait, sourcils fait, duvet fait, un petit vernis et c'est parti. Franchement, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de prendre soin de soi. Le brushing est un peu raplapla, mais c'est déjà beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux qu'avant. Et la personne d'ailleurs qui m'a fait le tout était adorable. Adorable. Vraiment une personne toute douce. Elle m'a fait les sourcils, sachant que je ne les ai pas fait depuis longtemps et tout. Zéro douleur. Zéro douleur. Vraiment. Elle me les a fait au fil et à la pince à épiler. Et franchement... toute douce, vraiment, c'est à peine si on l'entend, elle est toute gentille, ça fait trop plaisir, trop plaisir, et elle est aux petits soins, donc c'est parfait. Allez, je vais rentrer, je vais aller déjeuner, et d'ailleurs, c'est notre dernier jour. Eh oui, c'est notre dernier jour ici à Agadir, je vous l'ai pas dit, mais là du coup on va déjeuner, je pense qu'on va se reposer un petit peu, et après on prend la route, on est reparti. Alors on va aller à Knitra, parce que mes beaux-parents sont de Knitra, et du coup, on va aller chez eux pour les quelques jours de vacances qui nous restent. On va aller les passer de ce côté-là de l'hôtel. J'aime beaucoup, c'est de l'autre côté de la réception. Et je trouve ça trop chouette. Je trouve ça hyper mignon pour venir se poser. Par contre, notre chambre est juste en bas. Du coup, je vous montre de plus loin. Voilà, de plus loin ce que ça donne. Et notre chambre est juste en bas. Je vous dis pas le boucan qu'ils font quand ils font le ménage à 6 h du matin. Mais bon, c'est pas grave, on accepte. Et du coup, voilà comment c'est. Et là, on a le bar.
qui est juste là. On a pris la route, on a fini de déjeuner. Enfin, eux, ils avaient déjà fini de déjeuner. Moi, j'ai mangé en 2 temps 3 mouvements. Enfin, j'avais pas trop faim. Et là, je suis avec mes 2 petits loulous. Les grands-parents, eux, nous ont déjà devancés. Et mon mari est parti faire une petite course avant qu'on prenne la route. Et ensuite, c'est parti. On aura faim dans la route. Sinon, on aura faim en route. Je suis pas sûre qu'il est parti chercher de la nourriture ailleurs. Je suis pas persuadée. Et du coup, après, on prend la route. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du fait d'être à Agadir et de ne pas avoir fait grand-chose. Et comme je vous ai dit, je suis un peu frustrée, etc. En fait, je vous explique. Agadir, nous, on est déjà venus plein de fois. On a déjà visité. En fait, tout ce dont vous me parlez sur les commentaires, c'est des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà visitées. Et en fait, pendant toutes nos vacances, on n'a pas arrêté de bouger, etc. Et mon mari voulait absolument un moment... Qu'est-ce que tu me fais, toi? Voulait absolument un moment très repos, très tranquille, où on ne bougerait pas de la piscine-plage. Et au début, j'avais dit oui, pas de problème. Et en fait, une fois sur place, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas trop. C'était pas trop vraiment ce que je préférais. Donc voilà, mais c'était déjà prévu en fait que ce soit vraiment quelque chose de très farniente, que ce soit quelque chose de très reposant pour qu'on reparte en fait reposer tout simplement. Mais sinon Agadir c'est une ville que j'ai déjà faite en long et en large. J'ai déjà fait tous les alentours d'Agadir, tous les points clés style, j'allais dire tyrolienne, non c'est pas une tyrolienne, les téléphériques etc, les parcs, enfin j'ai déjà vraiment tout fait, déjà monté les montagnes. Il a été pénible. Les petits endroits où on met les pieds, vous avez les petits poissons qui vous mangent les pieds. Enfin voilà, c'est des choses que j'avais déjà fait et que je referai certainement. Sauf que là, bah voilà, j'ai respecté le fait. Jamais? Moi aussi. T'étais même pas encore née quand je l'avais fait. Pourquoi tu me demandes? Et je me souviens d'ailleurs quand on était partis et qu'on avait été dans les petits endroits justement où on vous mange les petites peaux mortes des pieds, c'était pendant le Ramadan. Je me souviens encore, c'était pendant le Ramadan et on jeûnait et on était monté et on s'était arrêté vraiment juste au milieu de nulle part et on avait mis les pieds dans l'eau. On a eu plein de petits poissons qui nous ont mangé les pieds. Enfin, plein de souvenirs. Notre voiture était tombée en panne en pleine montagne. C'est un Allemand qui s'est arrêté, qui nous a réparé la voiture. On ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, il ne comprenait pas un mot de ce que nous on disait. Et franchement, enfin, c'est de sacrés souvenirs que je garde encore aujourd'hui. Mais donc voilà, c'était déjà, en fait c'était surtout pour les enfants. Ils ont beaucoup marché, on les a beaucoup promenés, que ce soit à Esfi, que ce soit à Marrakech, etc. Et là on voulait vraiment leur offrir un petit séjour très farniente. Et en fait on s'est rendu compte que les 2 derniers jours en fait de piscine, ils s'ennuyaient à mourir. Vous voyez, il répétait je m'ennuie toutes les 2 minutes, n'est-ce pas? Hein? Voilà, il n'a pas arrêté de répéter qu'il s'ennuyait et ce matin on est parti faire du coup. Je vous disais, ce matin on est parti faire la petite promenade à pied et franchement ça lui a fait du bien, il était content de sortir. Donc peut-être qu'on aurait dû prendre 1 ou 2 jours au moins pour sortir, mais bon, c'est pas bien grave. Là on part à Knitra, chez mes beaux-parents. Peut-être qu'on partira aussi à Meknes, c'est pas sûr, franchement moi ça m'emballe pas d'aller à Meknes, il fait trop chaud. Oui. Pourquoi tu as dit à Fès? Parce que Fès c'est là où on a l'avion. C'est une ville. Ça te fait rire, Fès? C'est une très jolie ville d'ailleurs. Pareil, Fès, je l'ai déjà visitée en long et en large. Là, on va pas la visiter, mais c'est vraiment une très jolie ville que j'aime beaucoup, Fès. Mais il fait très chaud aussi. Très chaud. Hein, le loup? Maman, ça les fait rire. Fès, ça les fait rire. est-ce que tu as ramené à manger avec toi? Non, je n'ai pas ramené à manger. Tu vas mourir de faim. Je mors déjà. Après à peine 2 heures de route, nous sommes complètement à l'arrêt et on ne peut pas avancer. Il y a un camion qui est renversé en pleine route, qui prend toute la route et on ne peut même pas le dépasser.
Et je pense qu'il vient tout juste d'être renversé. La police n'est pas encore là, les pompiers sont pas là, enfin il n'y a personne pour le moment. Et juste les gens. Voilà, voilà. Et on ne peut pas avancer. Catastrophique. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres accidentés ou pas. Moi je ne suis pas descendue de la voiture. Mon mari est parti voir s'il y a possibilité d'avancer ou pas. Et pour le moment il n'est pas revenu. Donc on est complètement à l'arrêt. Et j'ai trop. Moi dans ces situations-là, déjà ça me fait mal au cœur parce que j'espère qu'il n'y a pas de mort, que tout le monde va bien. Et en plus de ça, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres accidents derrière. Parce que nous on l'a vu à la dernière seconde. La voiture devant nous n'avait pas ses warnings. Et du coup, de loin, on ne se rendait pas compte qu'elle était à l'arrêt, on pensait qu'elle avançait. Et on est arrivé à ça, quoi. Donc voilà, bon. Les gens, oh, c'est trop gentil. Les gens se sont arrêtés sur la route et ils ont commencé à retirer, vous savez, tous les débris du camion et les jeter sur le bas-côté. Oh là là, mais il a le pneu mais déchiré en plein milieu de la route, là, ils l'ont mis sur le côté. Les morceaux du devant, du pare-choc du camion, ils les ont jetés pour pas faire de suraccident. Je vais vous montrer le pneu dans quel état il est. Catastrophe. Par contre, le camion est bien devant. Je ne pourrais pas vous montrer. Je sais pas si vous allez voir correctement ou pas. Le pneu est là. Et je vais essayer de vous approcher pour vous montrer à quel point il est déchiqueté le pneu. Regardez. Il est complètement déchiqueté. Et le camion, il est loin là-bas, c'est ce qu'on voit de marron là au milieu. C'est ça le camion qui est complètement renversé. Donc tout le monde est à l'arrêt. Voilà. Là on attend tous. Et des camions derrière, enfin voilà, catastrophe. On est tous à l'arrêt. On est là pour un petit moment. Je viens d'apprendre que le chauffeur va très bien, c'est le plus important. C'est en fait son pneu qui a explosé et vous voyez, il a dérapé. Il a claqué, ouais j'ai vu le pneu là-bas, il a claqué là contre le mur. Et c'est un camion de blé, c'est ça? C'est un camion de blé, voilà. Si quelqu'un d'entre vous veut du blé, il y en a à revendre du blé. Regardez, il a vraiment bien bloqué la route là. Ouais, pas moyen, on marche sur du blé, c'est pas bien. Je me suis le blé de domaine. Hein? Franchement, pour nettoyer tout ça, ça va être une de ces galères. Voilà, tout le monde se promène. Ce n'est pas, vous voyez. Inabab. Bashi douzounnas. Bah, ça peut être une bonne idée. Hein. Déjà, alhamdoulilah, il va bien. Alhamdoulilah, il va bien. Vous voyez. Bon, l'essentiel, il va très bien. C'est le plus important. Oh là, j'ai failli tomber. Et voilà, tout ça c'est du blé. Hein. Tout ça, tout ce que vous voyez de jaune là, tout ça c'est du blé. Et alors ceux-là, je ne comprends pas pourquoi ils sont arrêtés. Ceux qui sont de l'autre côté, ils sont vraiment pas pressés de rentrer chez eux. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ils sont à l'arrêt. Voilà. Hein? Ok, je dirais 12. Regardez. Les gens ici. Ils essayent d'enlever la porte qui est là pour pouvoir laisser un passage, mais ils passeront pas. C'est trop petit. Ils passeront jamais. 17h12. À quelle heure allons-nous partir d'ici? Sachant que ça doit bien faire quoi? 15-20 minutes qu'on est là? Non. 15 minutes? Bon, on va dire là 17h12. On va voir à quelle heure on va partir d'ici. Heureusement qu'il y a la clim et qu'on vient juste de mettre du gasoil. Donc on a de quoi faire pendant un petit moment. 17h58. Enfin réussi à faire de la place à l'ambulance et à la protection civile. Mais ça c'est pourquoi? C'est qu'on n'a pas eu ça? Parce qu'en fait il y a tellement de kilomètres et des kilomètres de bouchons que je sais même pas comment ils ont fait pour passer. Aucune idée de comment ils ont fait pour passer. Donc ils sont là, enfin. Ils ont réussi à passer et à se faire un petit chemin. Mais à mon avis, on en a encore pour très longtemps. 18h30, ça y est, tout le monde est arrivé. Les gendarmes, vous voyez, sont en train de passer. Les pompiers, la protection civile, etc. Tout le monde est arrivé, mais j'ai l'impression que ça se bloque de plus en plus. Là, en fait, ils ont essayé de faire de l'espace sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais j'ai l'impression que ça a plus bloqué tout le monde qu'autre chose. Donc nous, on n'a toujours pas bougé d'1 millimètre. Franchement, je me demande si on va pas dormir ici ce soir. On avait 6 heures de route pour arriver à Knitra. On devait arriver à 21h. À mon avis, on n'y est pas avant au moins minuit, facile.
facile minuit. 18h59, nous sommes libérés, ça y est, on bouge enfin. Apparemment le camion, ils n'ont pas réussi à le retourner, mais au moins elle tirait pour qu'on puisse passer. 19h tout pile. Franchement, ça va. Je pensais qu'on terminerait bien plus tard. Bien plus tard. Et du coup, il y a encore du blé partout par terre. Et oui, t'as vu comment il est? Voilà, ils ont dégagé un petit peu, mais c'est top déjà, on peut passer. C'est génial. Il y a les villageois qui sont venus nous faire des petits coucous. Ils ont ramené de l'eau. Hein? Ils ont ramené De l'eau? Oh, c'est gentil. Nous sommes libres. Ça y est. On voit le bout. Donc normalement, on est censé arriver au plus tard à minuit. Si on fait un petit arrêt. Si on fait un petit arrêt, on est censé arriver... de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on fasse un petit arrêt. On arrivera à minuit au lieu de 21h. Voilà. Pendant ce trajet-là, j'ai pas arrêté de penser à toutes les personnes qui font de longs trajets comme ça. Même pour aller par exemple France-Maroc, Espagne-Maroc, France-Tunisie, etc. Ou que ce soit pour le travail. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Nous, on a eu à peu près 9 heures de route. Et je peux vous dire que j'étais au bout de moi-même. Mon dos était complètement fracassé. Les enfants, heureusement, ont été adorables pendant tout le long du chemin. Ils n'ont pas du tout râlé, ni disputé, ni rien. Donc ça nous a bien facilité la tâche. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes gros bisous. Nous, à minuit, nous étions à la maison pour un gros dodo. Bye bye.